Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de 4 oracles, mais de façon plus précise, un oracle. Vous aurez donc 4 vidéos différentes. Voilà, ce sont 4 oracles concernant les éléments, donc l'eau, le feu, la terre et l'air. Et dans ces éléments, il y a également les signes du zodiaque. Donc vous avez 56 cartes pour accompagner votre intuition, votre ascension spirituelle et votre clairvoyance. Ce sont des oracles qui s'adressent autant aux tarologues, aux médiums, qu'à toute personne qui désire se faire ses propres tirages. Vous avez donc des exemples de cartes qui sont présentes dans le jeu. Donc c'est une collection de 4 oracles où les 5 blessures de l'âme sont réparties sur l'ensemble des 4, des photos inspirantes, vibrantes qui sauront nourrir votre intuition. Voilà, donc j'ai repris le nom de la chaîne, mon nom et le lieu. Vous avez l'oracle du feu, pareil, avec des exemples de cartes qui sont présentes dans le jeu. Vous avez l'oracle de la terre, avec des exemples de cartes présentes dans le jeu. Et enfin, l'oracle de l'air, pareil, avec des exemples de cartes présentes dans le jeu. Donc, je vais vous présenter, comme nous sommes sur le mois du Cancer, je vais vous présenter l'oracle de l'eau. Voilà. Vous avez au fond de la boîte une carte explicative, comment sont nés ces oracles. Voilà, j'ai expliqué un petit peu mon parcours en tant que médium et d'où m'est venue cette idée de constituer ces oracles avec les photos que j'avais prises depuis des années. Voilà, donc ce sont des photos qui ont un lien avec l'eau, bien sûr. Je vous ai mis ce que ça vibrait pour moi à ce moment-là. Ça peut très bien vibrer autre chose pour vous ou apporter un complément à ce que vous ressentez. Il faut vraiment vous laisser emporter par la vibration de la carte. Voilà, donc toujours en lien avec l'eau. Voilà. Aperçu bref de ce que vous trouverez dans le jeu.
Donc voilà, 56 cartes avec différents paysages qui pourront vous aider à faire vos propres tirages si vous êtes des personnes intéressées par ça. Voilà, et vous avez donc les 3 signes. Alors, je mets en lien cette carte vite. J'ai un courrier urgent à délivrer, message express, puisque je vais faire donc un petit tirage avec cet oracle. Alors, comme nous sommes dans le mois du cancer, je vais faire un tirage pour le cancer. Alors, ce qui est sympa avec cet oracle, c'est de pouvoir mettre en lien différents signes. Hein. Je sais que beaucoup de gens recherchent des réponses par rapport à du sentimental ou du relationnel. Donc, vous pouvez très bien mettre en lien des signes. Donc là, je vais mettre 2 signes du même oracle en lien. Donc, un message pour les cancers qui sont peut-être avec des poissons. Si vous vous posez une question en tant que cancer et vous êtes avec un poisson ou une personne, une femme du signe du poisson. Alors, concernant votre question à vous, cancer. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Alors, vous, en tant que cancer, peut-être que vous êtes dans un nettoyage, une épuration, un ressourcement, une recherche de tranquillité, d'apaisement. Hein. Vous êtes peut-être dans une forme de ralentissement ou de pause pour penser à vous. Qu'en est-il de la personne du signe du poisson ? Alors, la personne du signe du poisson est peut-être dans une forme de lâcher prise par rapport à un poids, un écrasement, ou alors pour pouvoir justement commencer à mettre en place une fondation. Donc, il y a ici, du côté du poisson, plutôt de la réflexion, plus de la réflexion que de l'action. Et pour le cancer, une pause, un ressourcement. Alors, on va mettre en lien les 2 signes. Un message concernant le lien de ces personnes. Donc là, c'est vraiment un exemple de tirage que je vous fais. Après, vous pouvez, vous, en tant que cancer, vous tirer des cartes vous-même. Ou vous, poisson, vous tirez les cartes en tant que poisson. Alors, concernant le lien, porter un masque. Y aurait-il des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on n'a pas encore dévoilées, peut-être dévoiler son cœur, peut-être dévoiler une certaine vérité. En tout cas, il y a des choses non dites. On n'exprime pas forcément ce que l'on ressent ici. Alors. Une autre carte pour le lien. Je vais prendre celle du dessus. Oui, prendre le large, faire un choix. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de l'éloignement ici. Hein.
En fait, il y a une forme de lâcher prise des deux côtés, hein, de toute façon. Peut-être de chaque côté, il y a des choses qui sont ressenties mais qui ne sont pas dites. Du coup, chacun à sa façon va mettre en place une forme de lâcher prise, hein, le fait de se ressourcer, le fait vraiment de lâcher prise concrètement par rapport à un poids, peut-être quelque chose qui pèse et qu'on n'ose pas dire. Mais il y a quand même ici un positionnement à avoir dans le futur proche. Hein, peut-être que le tirage qui concerne ces deux personnes-là exprime le fait qu'il y a un positionnement à avoir bientôt et que la situation ne peut pas rester telle qu'elle. Donc voilà pour cet exemple de tirage. Je vais vous faire maintenant un autre exemple de tirage. On va donner un message aux scorpions. Tiens. Allez, un message pour les scorpions. Quel message pour les scorpions? Chercher sa vérité, trouver sa lumière. Il y a peut-être des scorpions qui sont en train de gravir, d'ascensionner, de changer d'état, de monter d'un cran. On passe à une autre étape de sa vie. Hein. Il y a peut-être des décisions qui font qu'on monte, on change de vibration. Il y a un changement dans la vie, une élévation. On se sent en paix, plus ou moins, avec ce que l'on a trouvé. Aube d'un commencement et horizon prometteur. Voilà. En fait, cette carte de trouver sa lumière reflète aussi le fait qu'on accepte peut-être de passer à une autre étape. On comprend maintenant pourquoi se diriger dans cette direction-là. Hein, c'est comme si on avait évincé tous les doutes. Et c'est pour qu'un commencement puisse briller. Réchauffer les cœurs. Alors, un message pour les scorpions qui vivent cette situation. Parce que bien sûr, tous les scorpions ne vivront peut-être pas cette situation. Je vous rappelle hein, qu'un tirage ne concernera pas toutes les personnes du signe du scorpion. Hein. C'est comme quand vous écoutez l'horoscope. Ça peut vous parler ou pas. Alors, torrent d'émotions. Alors, il y a peut-être un parallèle par rapport à ce qui se passe dans la vie du scorpion et peut-être des choses qui vont les bouleverser également. Il y a peut-être une dualité intérieure entre ce que le scorpion peut vivre, le fait de se sentir prêt à démarrer quelque chose de nouveau et d'être enjoué, et d'être également touché par une émotion qui concerne l'extérieur du coup, puisque ça concerne l'intérieur du scorpion et ça concerne l'extérieur. Alors, il y a peut-être un équilibre à trouver par rapport à ça. Alors, on vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'il s'agit d'une passerelle, d'un transit, d'un passage initiatique.
Donc, si jamais vous êtes empli d'émotions pour quelque chose d'extérieur, on vous dit de ne pas vous inquiéter pour ce qui se passe à l'extérieur de vous, donc en dehors de votre cocon familial. Les choses vont s'arranger. Il s'agit ici que d'une passerelle, donc un passage initiatique pour l'autre personne qui peut vivre cette situation. Voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter et vraiment de profiter de ce qui vous arrive à vous ici et de continuer votre ascension vers cette lumière, puisque vous vous dirigez vers quelque chose qui vous permettra en fait de ressentir cette complétude de vous-même, vous sentir complet, hein, vous sentir complet à un moment bientôt. En fait, ça c'est pour le futur proche, à un moment de votre vie, vous allez vous sentir vraiment complet ou complète. Voilà pour les scorpions, enfin certains scorpions. Allez, un petit message pour les poissons. Petit message pour les poissons actuellement. Alors, les poissons sont dans une forme, une posture de peut-être d'abondance. Tout est fluide. Les obstacles se sont dissous. Hein, les choses vont assez bien pour les poissons, du moins pour certains poissons. Alors, y aurait-il du cancer dans l'air? Bah, de toute façon, j'ai mis tout à l'heure le signe du cancer avec le signe du poisson. Donc, c'est marrant que ça ressorte. Et j'ai ma caméra qui se met trop en mode floutage. Ok. Donc, c'est peut-être les mêmes personnes que je ressens, hein, en lien avec des poissons. Voilà, vous avez poisson cancer qui est sorti. Donc ici, on a des poissons qui se sentent prêts à profiter de leur vie, à avancer, à surfer sur leur vie. Hein. Donc surfer sur la vie, c'est vraiment profiter de l'instant présent. Voilà, on ne se prend pas la tête, on se fait plaisir. Et ici, on vous dit méfiance, entourage. Donc c'est une carte en fait qui peut évoquer le fait que les gens ne soient pas vrais. Et tout à l'heure, quand j'ai mis en lien le signe du poisson et le signe du cancer, il y avait le masque, le fait qu'on ne dévoile pas tout. Hein. Donc il y a de nouveau ce sentiment-là. Alors, quel conseil pour les poissons qui vivent cette situation? Quel conseil pour les poissons qui vivent cette situation? Alors, vous pouvez vous sentir peut-être dans le flou par rapport à ça. C'est peut-être pour ça aussi que vous voulez profiter du moment présent, faire ce lâcher prise par rapport à quelque chose qui peut vous oppresser. Hein. On en revient au tirage de tout à l'heure. Un conseil. Alors, le conseil, c'est de prendre de la hauteur, hein, et revoir ses objectifs. Peut-être regarder la situation avec plus de hauteur, de façon plus globale, plus générale, sans entrer dans les détails. Hein. Peut-être faire le point de ce que l'on veut pour soi, tout simplement. Donc voilà le message pour les poissons.
Et du coup, quel message pour les cancers? Alors, un message pour les cancers. Est-ce que ça va concerner les mêmes cancers que tout à l'heure ou d'autres cancers? Ah bah. Ouais, ok. Chercher sa vérité, trouver sa lumière. D'accord. Fidélité du cœur, synchronicité, message, bonne nouvelle, féminin sacré, énergie toxique, vampirisation. Bon. Ici, le message est assez clair en fait. Il y a peut-être des cancers qui ont besoin d'avoir des réponses. Hein. De chercher sa vérité, c'est recevoir certaines réponses par rapport à des sentiments envers quelqu'un. Peut-être des synchronicités qui viennent à vous, qui font que vous avez ce sentiment de vivre une relation spéciale, hein, pour laquelle donc vous avez besoin de comprendre certaines choses. En tout cas, il y a une espèce de un sentiment en fait qui revient à chaque fois, hein, comme si on ne voulait pas vous faire passer à autre chose. Vous êtes dans l'espoir de recevoir des nouvelles ou de revoir une personne. Hein. Il y a peut-être des rencontres en 5D qui se font entre vous et l'autre. Donc vous êtes peut-être le féminin sacré ou le masculin sacré et cela parle de votre féminin sacré. Donc voilà, on est dans l'histoire d'un couple ici. Hein. Et il y a de l'énergie toxique aux alentours. Alors peut-être que l'un des deux est sous l'emprise d'une énergie tierce. Ce qui fait que l'autre personne ne peut pas agir. Donc soit vous êtes le cancer qui vivait ces synchronicités. Moi, je pense que oui, vous êtes le cancer qui vivait ces synchronicités. Vous êtes peut-être le féminin. Et donc, l'autre personne, le masculin, est sous l'emprise d'une énergie vampire. En tout cas, il y a la reconnaissance, cette reconnaissance en l'autre, comme si on était exactement son opposé. Et à la fois si ressemblant. Quel conseil pour vous? Alors, on me dit que au travers de cette carte, qu'il y a un lâcher-prise par rapport au contrôle que vous pouvez avoir, hein, dans cette situation. Le fait de ne pas arriver à passer à autre chose fait que vous êtes dans le contrôle. Voyez donc cette femme, cette énergie féminine qui est donc comme si elle surveillait en fait ce qui s'approche du masculin. Il y a une espèce de protection également. On se protège peut-être de ceux qui veulent nous dissuader. Enfin voilà, il y a une forme de protection du masculin vis-à-vis de la féminine, peut-être par rapport au monde extérieur, mais on vous dit de lâcher. Hein. Ce que vous pouvez voir en reflet ici de l'âme, donc c'est exactement la même image, hein, mais inversée.
sauf que il y a quand même une version plus éclairée et une version plus sombre. Donc il y a peut-être l'un des deux qui est dans cet état d'esprit plus sombre, et vous avez les barques ici qui sont presque englouties, hein, il y a de l'eau dedans, donc attention à ne pas sombrer de par ces émotions, hein, que l'on voit ici, qui coulent à flot. Attention de ne pas sombrer dans une forme d'énergie, de tristesse, et de ne pas pouvoir avancer du coup, hein. Attention à ça. Attention à ça. Voilà pour les cancers. Eh bien, écoutez, si jamais cet oracle de l'eau vous parle et que vous souhaitez pouvoir l'acquérir, pour l'instant, c'est de la vente privée. Je ne l'ai pas encore mis en vente sur Amazon. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous donnerai toutes les informations. Et donc viendront bientôt les autres vidéos concernant les autres oracles. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très heureuse de vous avoir présenté cet oracle de l'eau. Et je vous dis à très bientôt.